Prends ton carnet, prends ton stylo, prends tes post-it. Très important les post-it. On part en formation de prof. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'EN ordinaire. Le monde change, les élèves changent, la recherche en pédagogie change, mais la formation des profs, elle change pas. D'abord, elle est quasiment inexistante, et puis comment dire, la formation des profs, elle est catastrophique en fait. Mais pour être positif, et histoire de participer à l'amélioration de la formation des enseignants, voici 5 trucs qu'on ne veut plus voir en formation de prof. Plus jamais. Un tour de table où chacun, pendant quelques secondes, donne son nom, son prénom, sa classe. Franchement, c'est convivial, c'est sympa. En revanche, un deuxième tour de table qui dure 90 minutes, où chacun des participants donne ses représentations sur le sujet de la formation, c'est beaucoup trop. Surtout quand la conclusion du formateur est « Eh bien, merci pour ce premier échange fort intéressant qui a permis à chacun de se positionner individuellement ». Une phrase qui ne veut absolument rien dire, ou plutôt qui veut dire « Eh bien, merci pour ce premier échange fort intéressant qui a permis de durer 90 minutes ». Je ne dis pas qu'il faut interdire les diaporamas PowerPoint en formation. Franchement, 5-6 diapos bien expliquées les unes après les autres, franchement, ça fait le job, c'est bien. Par contre, si tu es formateur et que tu utilises un diaporama PowerPoint dans ta formation, tu prends ton doigt avant de débuter le diaporama et tu appuies sur la touche F5. Et là, tu verras, ton diaporama va s'afficher en grand écran. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Bon, on revient de pause, on s'assoit, et là, le formateur ou la formatrice se dit « Bon, c'était quand même assez statique en début de matinée. On va les faire bouger, on va faire quelque chose d'un petit peu interactif. Je vais sortir la technique de formation. Je vais sortir THE outil, le post-it. Je ne sais pas pourquoi, dans toutes les formations d'adultes, depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a toujours un mec qui se dit « Tiens, on va demander aux stagiaires d'écrire des trucs sur les post-it et après, on va classer les post-it, on va les ranger. » Ben oui, c'est parce que comme il y a de la colle dessus, on peut facilement les déplacer. Non, et puis en plus, les post-it en formation, c'est joli. Bon, on le connaît le truc, hein. On est en groupe de 6 ou 7 personnes et pendant au moins 1 heure, on doit bosser sur un truc. Et à la fin, chacun présente le travail de son groupe. Et là, le formateur dit « Bien, merci. Est-ce que vous avez des remarques, les autres groupes, sur ce qui vient d'être dit ?» Non? Pas de remarques? Pas de remarques complémentaires? Eh bien, merci le groupe. Nous allons maintenant passer à un autre groupe. Et à propos de travaux de groupe, il y a un truc que je ne supporte plus, c'est les formateurs qui disent fièrement « Et je tiens à dire que l'ensemble des travaux réalisés aujourd'hui, je vais les mettre sur un Padlet. » Alors un Padlet, c'est un outil en ligne, c'est un espace sur lequel on met des fichiers informatiques. La première fois que j'ai entendu parler du Padlet, c'était pendant le confinement, c'était pendant une visio. Je dormais à moitié devant mon ordinateur et j'ai cru entendre la conseillère pédagogique dire « Merci à toutes, merci à tous. Vos productions, je tiens à préciser que je vais les mettre sur un paddle. » Un paddle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru que nos documents, elle allait les mettre sur une planche de surf. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne m'a même pas étonné. J'en suis arrivé à un point où plus rien ne m'étonne avec l'éducation nationale. Et toi, est-ce qu'il y a encore des choses qui t'étonnent en formation de prof? Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne supportes plus? Dis-le en commentaire. Évidemment, tu n'oublies pas de liker cette vidéo. Tu n'oublies pas de t'abonner à cette chaîne. Tu n'oublies pas, s'il te plaît, d'activer la cloche. Et on se retrouve bientôt
pour une prochaine chronique de Léa l'ordinaire.